Alors, dans cette quatrième vidéo consacrée aux nombres complexes, nous allons parler des racines énièmes d'un nombre complexe. Donc dans la troisième vidéo, nous avons parlé des racines énièmes de l'unité, c'est-à-dire z puissance n égale 1, alors qu'ici nous allons voir z puissance n égale grand Z. Donc, on appelle racine énième d'un nombre complexe grand Z tout nombre complexe petit z tel que petit z puissance n égale grand Z, avec petit n qui est un entier naturel différent de 0. Donc, si petit n égale 1, alors grand Z est la seule racine première de petit z, et si n égale 0, alors 0 est la seule racine énième de 0. Donc ici, on suppose donc que petit n est strictement supérieur à 1 et que z est différent de 0. Donc propriété, tout nombre complexe non nul grand Z égale R E I θ admet exactement n racine énième de la forme z de k égale racine énième de R multiplié par exponentielle de i fois θ sur n plus 2k pi sur n, ou encore z0 fois exponentielle de i fois 2k pi sur n, avec k supérieur ou égal à 0 et inférieur strictement à n. Donc ici, je vais poser petit z égale module de z fois exponentielle i θ. C'est une formule que vous devez connaître. Donc ici, je l'ai encadré en rouge pour bien que vous sachiez qu'on va beaucoup l'utiliser ici dans cette vidéo. Donc ici, on va faire plusieurs exemples pour bien que vous compreniez. Donc premier exemple, grand 1. Donc déterminer les racines sixièmes du nombre complexe petit z égale 32 multiplié par racine de 3 moins i. Donc, tout d'abord, eh bien, on a racine de 3 moins i qui est égal à 2 multiplié par racine de 3 sur 2 moins 1 demi de i. Donc ça, on le voit par habitude. On essaye de factoriser pour avoir quelque chose de commun dans les nombres complexes, c'est-à-dire des racines de 3 sur 2, racine de 2 sur 2, 1 demi, etc. Et on sait que 32, c'est égal à 2 puissance 5. Donc ça, vous ne pouvez pas le savoir, mais généralement, c'est indiqué dans l'exercice. D'où ici, petit z, qui est égal donc à 32 fois racine de 3 moins i, c'est égal à 2 puissance 5, multiplié par 2 ici, multiplié par racine de 3 sur 2 moins 1 demi de i. Et donc, 2 puissance 5 fois 2, c'est égal à 2 puissance 6, multiplié par racine de 3 sur 2 moins 1 demi de i. Et comme racine de 3 sur 2 moins 1 demi de i, c'est égal à exponentielle de moins i pi sur 6, puisque cos moins pi sur 6, ça fait racine de 3 sur 2, et sinus moins pi sur 6, ça fait moins 1 demi. Donc ici, on a petit z est égal à 2 puissance 6 multiplié par exponentielle de moins i pi sur 6. Et donc ici, ce n'est pas z, c'est z puissance 6. Pourquoi? Parce qu'on cherchait la racine sixième du nombre complexe z. Donc c'est-à-dire z puissance 6 égale 2 puissance 6 fois exponentielle de moins i pi sur 6. Donc on a ici un système avec z puissance 6 égale 2 puissance 6 fois exponentielle de moins i pi sur 6. Et ensuite, selon la formule, eh bien, on a z puissance 6 est égal à module de z puissance 6 également, puisqu'ici c'est puissance 1. Hein. Et donc fois exponentielle de 6i θ, d'où z puissance 6 égale z puissance 6, c'est-à-dire ici qu'on a 2 puissance 6 fois exponentielle de moins i pi sur 6 qui est égal à module de z puissance 6 fois exponentielle 6i θ. Et donc, par identification, eh bien, on a 2 puissance 6 qui est égal à module de z puissance 6 et exponentielle de moins i pi sur 6 qui est égal à exponentielle de 6i θ. C'est-à-dire que, donc ici on a puissance 6, donc on a module de z, je vais marquer à gauche, est égal à 2. Et ici on a 6 θ, je vais le marquer à gauche également, est égal à moins pi sur 6 plus 2 k pi. Donc ça c'est par convention, on est obligé de mettre plus 2 k pi ici, avec k qui appartient à grand Z. Donc ici on a module de z est égal à 2. Et donc on a θ égale moins pi sur 6 plus 2k pi, le tout divisé par 6. D'où, ici, on a z de k est égal à 2, donc le module de z, fois exponentielle de i multiplié par θ, selon cette formule-ci. Donc, moins pi sur 6 plus 2k pi divisé par 6. Donc, voilà pour z de k. Et donc, ici, il ne nous reste plus qu'à trouver les solutions. Donc, on a grand S égale. Donc, les solutions... Ici, on a k égale 0, 1, 2, 3, 4, 5, puisque c'est les racines sixièmes. Donc, on ne prend pas en compte 6, puisque k est strictement inférieur à n, mais il peut être égal à 0.
Donc pour k égale 0, on a 2 exponentielle de moins i pi sur 36. Puisque si k égale 0, on a moins pi sur 36 ici. Ensuite, pour k égale 1, on a 2 fois exponentielle de 11 i pi sur 36. Ensuite, on a 2 exponentielle de 23 i pi sur 36. Ensuite, on a 2 fois exponentielle de 35 i pi sur 36. Ensuite, on a 2 fois exponentielle de 47 i pi sur 36. Et enfin, on a 2 fois exponentielle de 59 i pi sur 36. Donc ici, on a k égale 5, k égale 4, k égale 3, k égale 2, k égale 1 et k égale 0. Donc voilà pour cet exemple. On va en faire un autre. Donc deuxième exemple. Déterminer les racines cinquièmes de i. Donc le nombre complexe i, c'est-à-dire z puissance 5 est égal à i. Donc on sait que z puissance 5 c'est égal à module de z puissance 5 fois exponentielle de 5i θ. Or, i c'est égal à cosinus pi sur 2, puisque ça fait 0, plus i fois sinus pi sur 2, puisque sinus pi sur 2, ça fait 1. Et donc ça, c'est égal à exponentielle de i pi sur 2. Donc ici, par identification, si i égale ei pi sur 2, et si i est égal à module de z puissance 5 fois exponentielle 5i θ, eh bien, on a le système suivant. Module de z puissance 5 est égal à 1, puisqu'il y a 1 devant le exponentiel ici. Et ensuite, on a e de 5i θ, qui est égal à exponentielle de i pi sur 2. C'est-à-dire, donc, le module de z puissance 5 égale 1, c'est-à-dire que le module de z égale 1, puisque racine cinquième sur 1, ça fait 1. Et donc, ici, on a 5θ est égal à pi sur 2 plus 2kpi. Attention, n'oubliez jamais ici le plus 2kpi avec k appartenant à z. Donc, ici, c'est-à-dire, en poursuivant le système, module de z est égal à 1 et θ est égal à, donc, pi sur 2 divisé par 5, ça fait pi sur 10, plus 2kpi sur 5, avec k appartenant à z toujours. Et donc on a z de k qui est égal à exponentielle de i multiplié par pi sur 10, plus 2kpi sur 5, avec k appartenant donc à z. Et ici, vous l'aurez remarqué, comme le module vaut 1, eh bien ça fait 1 fois exponentielle de i, θ trouvé. Donc, pour trouver les 5 solutions, sachant que c'est racine cinquième, je vous invite simplement à remplacer k par 0, 1, 2, 3 et 4. Je ne vais pas le faire ici parce que c'est assez long et finalement, on trouve forcément ou presque le bon résultat. Donc, je vais faire ici un autre exemple pour bien comprendre. Donc, troisième exemple, déterminer les racines cinquièmes de 1 demi plus i racine de 3 sur 2. Donc, on a 1 demi plus i racine de 3 sur 2, on sait que c'est égal à cosinus pi sur 3 plus i sinus pi sur 3. Et donc ça, c'est égal à exponentielle i pi sur 3 en mettant sous la forme exponentielle. Donc, on a z puissance 5 est égal à exponentielle i pi sur 3. Mais également, z puissance 5 est égal à module de z puissance 5 fois exponentielle 5i θ. Donc il ne nous reste plus qu'à faire ça égale ça et donc identifier. Donc on a module de z puissance 5 est égal à 1 puisqu'il y a un 1 devant exponentielle i pi sur 3. Ensuite, on a exponentielle de 5i θ est égal à exponentielle de i pi sur 3. Donc ce système équivaut à module de z puissance 5 égale 1, c'est-à-dire module de z égale 1. Et donc 5θ est égal à pi sur 3 plus 2kpi, avec k appartenant à z. Et donc c'est-à-dire module de z toujours égal à 1, et θ est égal à pi sur 15 plus 2kpi sur 5, avec k appartenant à z toujours. Donc on a z de k est égal à exponentielle de i θ, c'est-à-dire i multiplié par pi sur 15, plus 2kpi sur 5, avec donc k appartenant à z. Donc ici, pareillement, je ne vais pas chercher les 5 solutions, puisqu'il y en a 5, c'est les racines cinquièmes, donc 0, 1, 2, 3, 4 à la place de k, mais je vous laisse chercher cela. Voilà pour cette 4e vidéo sur les nombres complexes.